Jésus. Il est encore en marche avec l'Esprit. Et vous remarquez que le déclencheur de ces révélations, de cet esprit de sagesse, des révélations, c'est le Saint-Esprit. C'est son moment. C'est son heure. L'ouverture a été faite, ça doit se passer. Vous me suivez? Vous me comprenez? Très bien. Donc on se trouve en haut. Donc, comme on se trouve dans cette dimension-là, on cherche juste des dimensions, ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse. L'une des grandes révélations, c'est que cette bénédiction-là ne sont pas faites pour ces lieux. C'est fait pour ce lieu-ci où nous sommes. N'est-ce pas si on se comprend? Bon, maintenant, suivez. Regardez. Aspirer au don spirituel. Voilà l'un d'eux. Vous avez vu? Très bien. Les dons spirituels sont les capacités de l'Esprit de Dieu dans un corps naturel pour faire les choses extraordinaires du Dieu Esprit. Vous comprenez? Dieu n'a pas envoyé les êtres humains aller prêcher son royaume qui est esprit, qui vient dans l'esprit par les capacités naturelles. Il faut l'accompagnement de l'être surnaturel qu'est le Saint-Esprit. Ces capacités supra en l'homme sont appelées dons spirituels ou bien charisme. Parce que, hormis ta capacité naturelle à voir, à observer, il te fait voir selon sa volonté. En voyant selon Dieu au travers de toi pour déployer des choses cachées et manifester à l'humain qui se meurt. Les dons spirituels donc, sont les habilités des cieux où Jésus-Christ règne. Cette habilité donc-là est impactée sur ceux qui lui appartiennent sur la terre, qui ont foi en lui, pour les déployer, pour délivrer les gens de la puissance des ténèbres. Ainsi, ceux qui marchent avec Jésus dans la puissance du Saint-Esprit dans les lieux célestes dominent sur la terre en faisant prospérer le royaume du Seigneur et en faisant disparaître les ténèbres. On dit donc qu'ils possèdent la porte de ses ennemis par la puissance du Saint-Esprit qui est déployée en eux. Amen. Comme tu veux le noter, trop parler là maintenant. Est-ce que tu peux encore noter, mon frère? Il a commencé que ainsi, le don spirituel. J'ai parlé. Il a dit, ok, ça va. Les dons spirituels. Je suis d'aller, je ne veux pas que vous preniez que dons spirituels, 2 points. C'est ça. Je ne veux plus ça. Je veux que vous compreniez. Et que vous compreniez l'impact. Les dons spirituels, c'est l'habilité. Regardez bien. Un enfant, on dit un enfant que porte le caillou, il ne peut pas porter le caillou. Maintenant, vous lui donnez de l'énergie, il fait ça, il porte avec un doigt, comme Superman, comme vous voyez dans ce Superman, il fait ça là. Cette personne, c'est parce qu'elle a une puissance autre, une énergie, appelons cela, une énergie qui est ultra, qui est intra, mais qui ne dépend pas de la capacité de l'homme. On appelle ça don spirituel. Les dons spirituels donc, sont des capacités de l'esprit impactées dans l'être humain naturel pour le faire faire les œuvres surnaturelles. Ce sont des choses d'en haut. Vous comprenez? Amen. Très bien. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. On y va? Verset 10, mon frère. À haute voix. Car nous sommes son ouvrage, oui, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Soulignez les bonnes œuvres. Vous voyez donc qu'en fin de compte, nous sommes son ouvrage et nous sommes prédestinés en Christ Jésus, placés en lui. Ce n'est qu'en lui. Donc, ça veut dire que le fonctionnement, c'est dans les lieux célestes. Alors, c'est en lui donc que les bonnes œuvres sont préparées. Et c'est prédestiné pour que nous les accomplissions. Donc, on a déjà fait un travail qu'on va seulement accomplir. Je ne sais pas si vous comprenez. On doit accomplir, pas faire. C'est préparé d'avance. Donc, on prépare une nourriture pour qu'on mange. Prochaine séance, s'il nous donne la grâce, nous allons entrer dans ces œuvres-ci, le fonctionnement de ces œuvres-ci et comment ça se passe. Bonjour les saints. Bonjour. Bonjour les Illuminati. Bonjour. Les extraterrestres, bonjour. Bonjour. Les païens sanctifiés, bonjour. Bonjour. Ceux qui sont ressuscités déjà, bonjour. Bonjour. Ceux qui doivent regarder aux choses d'en haut, bonjour. Bonjour. Les dons spirituels sont donc disponibles.
Donc, Dieu s'attend à ce que l'Église fonctionne avec... D'abord, on a dit qu'on est en haut. 2, on n'a pas dit qu'on domine sur les militaires, sur les ceci. On a dit les dominations. C'est au-dessus des militaires. Donc, ça dit que les chrétiens ne combattent pas contre les êtres charnels, contre les êtres désincarnés. Et ils ont à leur disposition la puissance pour les faire dégringoler. Parce qu'ils sont en dessous des pieds. Donc, l'Église a l'autorité sur eux. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur certaines puissances de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi est. Encore et. Est-ce que Dieu peut mentir alors quelque part? Donc si un chrétien souffre l'affliction d'un démon, c'est gratuit. Vous voyez le problème de ça? C'est gratuit. C'est fait pour le combat jusqu'à ce qu'on monte dans le rème où il y a la résurrection. Parce que là, il y a la résurrection, il n'y a plus de chair. Là, il y a la résurrection, il n'y a plus de péché. Là, il y a la résurrection, il n'y a plus d'accusation. Là, il y a la résurrection, tout est justifié, sanctifié et nettoyé. Après la résurrection, fonctionne la puissance. Vous avez moi, hein? Sommes-nous prêts donc pour cela? Alors, maintenant, qu'est-ce que le chrétien entendant ceci doit faire? Vous allez quitter dans la méditation. Vous devez vous observer maintenant que je suis co-héritier de la puissance de Dieu. Donc, c'est pour moi. L'accès vous est disponible. L'accès vous est disponible. Alléluia. Vous remarquez le frère Georges qui est venu ici parmi vous, il parle au conducteur. Il est venu là, on a prié. Le Saint-Esprit a dit que ça va commencer à marcher dans son ministère. Quand on partait pour l'accompagner, je lui ai dit ce qu'il faut faire. Ils ont organisé la nuit de prière hier. Si vous mettez le voice d'abord, vous serez surpris. Ils ont organisé la nuit de prière. Je lui ai dit que quand tu vas organiser, laisse-toi, tiens-toi juste debout. Demande aux gens de se lever, tends juste la main debout. C'est même ce qui a été touché. Et parle. Il me dit que Elijah, hier la nuit de prière, ça a tourné qu'à la délivrance. C'était fort toute la nuit. Donc ils sont contents maintenant que le même esprit qui se manifeste chez eux. Il dit que c'est incomparable. Ils n'ont jamais vu cela. Juste quoi? Ça se trouve là, va faire. Vous tenez juste debout. Au nom de Jésus, ça commence. Même ses propres pasteurs ont dit que mais, le type, s'il est parti où? Quelqu'un dit Japoma. Japoma. Il faut que vous écrivez ça avant qu'avril n'arrive. Qui ici est dans les lieux célestes? Et depuis vous faites quoi là-bas? Vous ne descendez pas. Hein? Descendez, on voit. On dit que vous êtes calé là-bas depuis. C'est ça, on dit que la création tout entière vous attend. Point quelqu'un dit descendez là. Que je suis moi là-bas. Oh. Vous avez encore peur? Descendez. Amen. Descendez. On ne descend pas juste comme ça. On descend avec la manifestation. Donc rentrez à la maison. Dites Seigneur, je viens de voir. Ton écriture a donné la promesse que la divine puissance, l'infinie grandeur de sa puissance, est censée fonctionner en moi. Quand vous avez fini de regarder cela, et quand vous avez regardé maintenant que c'est la parole de Dieu, et que c'est la promesse de Dieu pour toi, dès que ces conditions sont réunies, réclame ça pour toi. Dès que tu réclames, c'est automatique. Vous pensez qu'on peut faire la magie, qu'on fait comment pour que quelque chose se manifeste? Qu'on fait la magie ou bien un autre livre qu'on lit? Mes frères, c'est la puissance. La parole de Dieu est vivante. D'accord? Croyez, ça marchera. Il n'y a pas de magie à faire. Il n'y a pas de magie. Si quelqu'un dit qu'il ne croit pas, venez. Si quelqu'un parmi vous dit qu'il ne croit pas que ça peut marcher pour lui, dites, je vous fais mettre ici devant vous, vous allez voir comment ça va marcher pour vous. Vous savez que ce n'est pas moi. Qui ne croit pas que ça peut marcher pour lui? Alors tout le monde croit ici. Donc ça marche pour tout le monde. Amen. Descendez quand même du lieu céleste ici. D'accord? Vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes dans les lieux célestes en Christ. Recherchez les choses d'en haut. Donc ça dit que si vous êtes en haut, fouillez ce qui vous appartient. Fouillez. Quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel pour qu'il comprenne l'héritage qu'il réserve au sein. Okay. Qu'est-ce qu'il a réservé pour moi? Ok. Dans le lieu céleste en Christ, qu'est-ce que je suis censé faire? Dès que vous commencez à penser ça, le Saint-Esprit vous donne maintenant la révélation de votre personnalité en Christ. Et maintenant, il met en vous maintenant, demande le don de guérison. Parce que c'est dans l'office où il t'a appelé. Quand il commence à demander, maintenant il commence à déployer. Il ne vient pas en te disant que je te donne don maintenant. Ne pensez pas ça à les Écritures. Tu dois exercer. À un moment donné, tu entends, dès que tu commences à demander aux autres, tu entends quelqu'un t'appeler que ouais, j'ai mal au dos. Tu dis, ouais, Seigneur, si tu me donnais le don spirituel, n'attends pas, il ne doit pas donner. Il dit que, oh, j'ai mal au dos. Tu dis, mal au dos. Il dit, oui. Tu te souviens que tu lui as demandé le don spirituel. Il veut que tu exerces.
ne peut pas rester comme ça, on dit quoi. Et puis tu te rends compte que, ok, tu parles au téléphone, au nom de Jésus, après dit, quand tu fais une prière, il guérit, dit non, c'est sûr que c'était un hasard. Frère, est-ce que ça a marché? Vous allez fonctionner. Vous allez fonctionner. Dis à quelqu'un que tu dois fonctionner. Réclame les choses d'en haut. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Vous voyez que depuis un certain temps, il ne parle même plus des choses de la terre, non? C'est en haut. Quand Jésus est ressuscité dans Actes chapitre 1, la Bible déclare qu'il est parlé des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est notre royaume à nous. Les gens qui sont sur la terre, on ne peut pas venir se comparer avec eux parce qu'ils ont tous les artifices pour ça. C'est pour ça que ces gens qui étaient ici avec longtemps, on pouvaient faire ces choses-ci. Nous allons ramener maintenant les choses du royaume. Les couleurs qui parlent, le vent qui s'adresse aux gens, le tonnerre qui parle. Dit que c'est quoi ça? Dit que ce sont les choses de notre royaume. Parce que dans notre royaume, le poisson parle. Pas vrai? Qui parle au poisson? C'est pas toi qui parle au poisson. Vous faites quoi? Est-ce que le poisson dit que non, l'eau ne nous étouffe pas ici. Il peut te prendre, il prend, il sort l'eau, il dit que ça va, sur la terre c'est bon, tu peux avoir ton père, il dit oui, pas moi. Donc le poisson parle là-bas, ici on mange le poisson. Vous êtes prêts donc à la navigation des choses d'en haut? Alors, maintenant, vous allez rentrer à la maison, vous lisez doucement 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Et puis vous vous mettez à la prière correspondante, d'accord? 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Tous les trésors de vos bénédictions se trouvent là-dedans. Tout ce que Dieu a pour vous en réserve se trouve là-dedans. Ne pensez pas qu'on va finir, on va prier pour toi que ta maison vienne. Ce n'est pas de ça que tu as pression. Je suis en train de parler des choses qui sont en réserve. Ça veut dire que quoi? Ces dons-ci, ces dons spirituels ou bien cette bénédiction, ce sont les capacités surnaturelles que Dieu a désignées pour toi pour que, pendant que tu exerces sur la terre, que les choses matérielles qui sont censées suivre, te suivent automatiquement. C'est pour ça qu'il a dit, cherche premièrement le royaume et la justice et toutes ces choses te seront données. Tu ne cherches pas là-bas, c'est ça qui déclenche. C'est ça qui déclenche les autres qui suivent. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça qui déclenche les autres qui suivent. Identifiez seulement cela. Vous faites juste ça. Dieu va ordonner à la bénédiction de te suivre. Amen. Parce que tu es béni et tu es béni. Amen. Amen. Fermez dans la Bible. Donc, on a des schémas qu'on doit voir. Pourquoi donc ça ne marche pas sur les chrétiens depuis? Quelle est la situation? J'ai commencé à élaborer là-dessus maintenant que Satan fait tout et tout. Pourquoi on n'a pas accès à ça? C'est pour ça qu'il développe des théories et des théologies tout autour. Sachant que la parole qui est esprit, qui est censée fonctionner en toi, si une parole vient et que c'est une tradition, tu crois à cela, c'est l'être mort, tu ne peux plus fonctionner. Parce que le Saint-Esprit ne fonctionne pas avec la lettre morte, mais avec la parole vivifiée. Donc, la parole qui est la connaissance des hommes transmis sont des problèmes et des forteresses contre ces choses-ci. C'est pour cela que quelqu'un va prier. Le Saint-Esprit commence à manifester, commence à réfléchir comme est-ce que, et si c'était un démon? Donc il n'a plus conscience des démons. Alors que la Bible lui dit qu'il est au-dessus des démons. Les démons sont les plus bas catégories. On parle des dominations, des autorités, des dignités, des trônes qui est en dessous de toi. Il n'a rien oublié, n'est-ce pas? Il n'a pas tapé. Il a tapé. Il a ouvert. L'ouverture de ceci nous parle de Salomon. Permettez-moi de vous parler de Salomon un instant. Salomon était le fils de David. David veut faire construire un temple pour Dieu. Dieu dit non, tu as versé du sang. Celui qui verse le sang d'un être humain ne peut pas faire des choses pour moi parce que c'est un meurtrier. C'est un fils qui va sortir de toi, qui me bâtirait une maison. Je lui bâtirai une maison stable. Je veux qu'on suive le personnage de Salomon un temps soit peu. Son père était riche, n'est-ce pas? Mais après avoir construit la maison, il fait une prière à Dieu. Prenez le temps de lire le livre d'un chronique d'un roi. Il fait une prière à Dieu toute la nuit. Il regarde, il voit qu'il y a danger devant pour un roi de régner sans l'assistance du Saint-Esprit. Vous êtes là? Dieu vient lui demander demande, qu'est-ce que tu veux? C'est dans le songe. Dieu vient lui dire, demande-moi ce que tu veux. Que Dieu tente de poser la question à quelqu'un ici. Que je sois président père, que je sois président, même. Il a demandé pour diriger son peuple. Parce qu'il dit que c'est un peuple nombreux et qui oserait juger le peuple de Dieu sans son esprit. Tu ne peux pas gouverner sur le peuple de Dieu, diriger le peuple de Dieu sans son esprit. Tu les conduis où? Maintenant, Dieu va dire quelque chose. Et c'est sur le point là-bas. Dieu va dire, très bien. Comme tu n'as pas exigé la mort de tes ennemis,
ni même la richesse et la gloire, mais tu as cherché l'esprit pour pouvoir rendre justice selon la sagesse. Non seulement je vais te l'accorder, mais je vais te donner ce que tu n'as pas demandé. Donc la richesse là qu'il a eue, ce sont les bonus. Parce qu'il n'a pas exigé. Très bien. La sagesse et l'esprit de discernement pour écrire les psaumes, les trucs haut là-bas, les proverbes, les énigmes, c'était l'habilité de l'esprit en lui. De telle sorte que quand une femme vient avec un enfant qu'il a dormi et qu'il a tué, porté, échanger l'enfant, Dieu lui donne le discernement de poser une question. Il pose et c'est par cette question que voici la personne qui a l'enfant. Pas vrai? Amen. Très bien. Si c'était la loi humaine, on ne pourrait pas détecter cela. On est d'accord? Maintenant, ces discernements, ce sont des choses qui ne sont pas humaines. Donc Dieu lui a donné la capacité pour que quand les jugements sont élevés devant le trône du jugement, qu'ils puissent savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas. Nous sommes d'accord? Mais à cela, Dieu a ajouté les bénédictions naturelles qui sont l'or, l'argent, et ainsi de suite. D'accord? C'est sur ça que je vais parler. Salomon, quand il était confronté à Dieu, a demandé les bénédictions spirituelles. Amen. Dieu a donné la bénédiction spirituelle et en bonus la bénédiction. Voici le point. Dites-moi comment l'argent a fait pour venir à Salomon, l'or, l'argent, tout ça. Comment? Vous ne voulez pas parler, je vais arrêter. La bénédiction spirituelle a fait la bénédiction spirituelle. Je veux que vous compreniez. Suivez bien ma question. Salomon finalement avait l'or, les bois d'acacia, des Liban, ainsi de suite. Tout genre de senteurs et autres. Comment c'est sorti du ciel pour venir? Non. Comment ça, il a fait pour se retrouver les richesses? Il est allé chercher. Non. Mais Dieu a dit qu'il va le lui donner. Vous remarquez? Vous remarquez que pour qu'on bâtisse les maisons, il envoie au Liban. Le garçon là que donne-moi le bois, il dit que non, envoie, si tu as tellement de gens, fais-les venir couper ici. Qui a de faire? Regarde quelqu'un, quand Dieu te bénit, il contrôle toutes circonstances en ta faveur. Il faut seulement être dans les lieux célestes et réclamer les choses célestes. Les choses terrestres suivent leur cours naturellement. Si vous regardez quelqu'un, vous allez voir la reine de Saba qui vient lui rendre visite. En venant, quand tu viens chez le roi Salomon, tu vas encore lui apporter encore l'encens, tout ceci. En venant, il croit que c'est quelqu'un de le faire. C'est Dieu qui vient de le faire, qui vient donner ça là-bas. L'autre vient faire, il donne. L'autre vient faire, il donne. L'autre vient faire, il donne. Job, quand Job avait les richesses là-bas, les richesses étaient sorties pour tomber. Donc, quand Isaac plantait un, ça me donnait 5. C'est lui qui faisait pour planter ça. C'est Dieu qui le faisait. Amen. Observez Dieu dans vos vies à partir de maintenant. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous avez des potentialités qui ont été prédestinées pour vous. La terre a besoin de ces potentialités. Vous ne pouvez pas rester éternellement bébé spirituel, comptant sur les pasteurs. Les pasteurs ne sont pas des lieux de décharge de votre fardeau pour aller porter encore des fardeaux. Nous sommes tous des solutionneurs. Nous devons procurer des solutions. Vous comprenez? Donc c'est fini maintenant le plénissement. Chacun monte et descend avec les dons spirituels. 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 doit être votre base pour pouvoir réclamer. Parce qu'on dit là-bas, aspirer aux dons spirituels. Rechercher. Pas vrai? Demandez. On a dit aux dons spirituels, on n'a pas dit que demander telle chose, laisser telle chose. On a dit aspirer. Quand tu sais que tu es appelé, on dit que tu dois comprendre par révélation ce qui s'attache à ton appel. Bon, tu es appelé, oui. A fait quoi? La question doit être répondue. Si c'est répondu, regarde l'habilité spirituelle qui est attachée à cela. Demande. C'est ce que la Sainte Esprit de demander dans les Écritures. Applaudissons pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas quel est que le Seigneur vous bénisse. Vous avez entendu. Rentrez. Tout à l'heure à 17h, on se rencontre pour prier. D'accord? Donc, j'ai dit, il y a des conducteurs qu'on a dénommés là. Je vais réitérer encore tout à l'heure, qui seront ici demain à 10h, avec 2 personnes ici. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Parlez au Seigneur vous-même maintenant. Parlez au Seigneur, vous avez entendu. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Parlez-lui. 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 Parlez-lui de ce que vous avez entendu.
Parlez-lui, 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 parlez-lui. Dans cette première partie sur les pensées profondes de Dieu, il nous a révélé qu'en réalité, nous avons des bénédictions en réserve dont nous n'avons pas encore exploité. Parlez-lui, parlez-lui. Que le Seigneur vous bénisse.